ont découvert un peu plus de 1000 pièces de monnaie de l'époque gallo-romaine à l'intérieur. Donc on vouait un culte à Divona. Cette tradition, comme on peut faire à Trévis, en fait, de jeter des pièces pour porter bonheur ou pour faire un vœu, ça existe au moins depuis 2000 ans. Alors nos plongeurs, ils ont découvert aussi 600 mètres de galeries souterraines. Ils sont descendus à 500 les habitants de Cahors. Alors même si au départ ça paraît pas logique, Cahors, Cadurcien, finalement ça a bien lieu d'être et la raison elle est quand même un petit peu ancienne. Alors si vous regardez la ville de Cahors en hauteur, je vous dirai où est-ce que vous pouvez la voir en hauteur. Vous verrez qu'on est actuellement quand des trains qui passent dessus ou dessous, parce qu'il y en a un à gauche qui va passer dessous, mais c'est pas tout à fait le même par contre. Bon, sur ce pont, vous pouvez regarder au niveau du tablier. Le tablier métallique, ça rappelle la distinction entre les deux constructeurs. Alors, on sait qu'à l'époque gallo-romaine, on occupait toute la presqu'île. Il nous reste quelques témoignages de cette période. Notamment un conseil, si un jour vous décidez de construire quelque chose à Cahors, il vaut mieux le poser. Commencez pas à creuser, sinon c'est terminé, c'est les archéologues qui finissent le travail. Il y a des vestiges partout. C'est ce qui s'est passé il y a quelques années. Ils ont voulu faire un parking souterrain, ça a été une excellente idée. Ils ont découvert un amphithéâtre de l'époque gallo-romaine 19e, on s'est remis à construire ici. C'est pour ça que pour le moment, tous les bâtiments que vous avez sur la gauche ne sont que des bâtiments contemporains. On n'a que des choses récentes ici. Tout ce qui concerne en fait la cité médiévale, ce qu'on appelle le vieux Cahors, vous allez le voir quand on va passer ce pont. Ce pont, il est dans le prolongement du boulevard Gambetta. Avec du courant, l'hiver il y a beaucoup plus de débit. Venez taper dans les pics des ponts et c'est ce qui était responsable de destruction des ponts. C'est pour ça qu'on les a renforcés avec ces avant-ponts. Alors c'est un pont du 19e, 1834, tout ce qui est antérieur au 19e, donc tous les ponts du Moyen-Âge, si vous regardez, on a des avant-becs pointus. Sauf que ces avant-becs pointus, en les détaillant bien, vous verrez que les pointes elles ont été cassées à cause des embâcles. Donc c'est pour ça qu'à partir du 19e, ils ont pensé à les faire arrondis, comme ça les embâcles les contournent, au lieu de venir les percuter et les endommager. D'ailleurs, il reste un embâcle qui est là depuis cet hiver, il repartira l'hiver prochain avec un niveau du autre contrat, qui permet de témoigner de la taille de ce que transporte la rivière. Hein. C'est pas des brindilles. Et juste derrière, Cahors plage, parce qu'on fait comme les grands. Il y a Paris plage, il y a toujours Toulouse plage, et on a Cahors plage. Ben voilà, donc vous avez le choix entre le capitaine qui a fait l'apéro et l'élève qui n'a pas le permis. Bon, mais voilà. Bon, pour le moment, vous avez un peu de répit parce qu'elle est fermée, donc on va devoir amarrer le bateau et patienter un petit peu devant le temps d'aller là. Voilà, donc on va rentrer dans cette écluse, enfin si Dieu veut. Bon, je me réinstalle. Tu freines pas trop fort, hein, parce que sinon c'est moi qui passe à l'eau.
Bon, bah, il y a le compas dans l'œil. Hein. Attention les bras quand même. Hein. On sait jamais. On a 10 cm de chaque part et d'autre. Hein. Ça va toucher un peu, vous inquiétez pas. Ah non, même pas. Il me fait mentir. Vous voyez, c'est juste. Ah, quand même. C'est qu'on fait installer ces chaussées à la base, tout simplement pour pouvoir faire travailler leur moulin. Hein. Comment ça se passait? Tout simplement, le meunier réunissait tous les gens du village, du hameau. On allait dans le Lot et on jetait des pierres. C'est parti de la marine royale. Ces braves gens. Ils savaient tous lire, écrire et compter parce que c'est eux qui tenaient les registres, ce qui permettait de taxer aussi les bateliers, parce que je vous dis, on vous faisait payer partout. Hein. Et ces braves gens, quand il y avait un conflit, eux qui ne connaissaient que leur écluse et leur petit coin du Lot, mais ils étaient envoyés en mer. Voilà, maintenant je vais laisser Manu vous parler des monuments, de sa douce voix mélodieuse, un peu éraillée aujourd'hui, mais bon, je ne sais pas ce qu'elle a fait hier. Et moi je reviendrai vous embêter au retour. Voilà, donc comme vous expliquez Eric, quand il y a ces fameuses chaussées, c'est parce qu'on avait toujours deux moulins. Donc quand on arrivait, je vous ai présenté le moulin de Coty sur la droite. C'est encore plus joli quand on le passe parce qu'il a une petite tour là, très jolie, qui fonctionne plus d'ailleurs. Hein. Maintenant c'est de la vente par correspondance de produits locaux. Plus rien à voir. Gastronomique évidemment. Et sur la gauche, vous avez le moulin Saint-James. Il a été maintes fois reconstruit. C'est pour ça qu'aujourd'hui il a un aspect qui est très récent. C'est un moulin qui a été aménagé dans les années 50 pour produire de l'électricité dans cette petite maison. Et il y a à peu près autant, je pense, pour les aménagements intérieurs. Il y a du boulot. On a une petite mouette aussi posée sur la souche, avec des oiseaux aujourd'hui. Au chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Bon, et là je vais monter en timonerie parce que c'est un peu plus compliqué de rentrer l'écluse dans ce sens-là. Voilà, on va faire monter la grenouille. À l'intérieur avec du sucre, on rajoute surtout de l'armagnac, une bonne dose d'armagnac, on ferme la pâte, ça passe au four, donc ça donne pas de Vous notez qu'à Paris, à la même époque, c'était que 2 Là, au Moyen-Âge, c'était une assez grande ville de roche. Ça a tout changé maintenant.